Monsieur le Président, le revenu familial le plus bas se retrouve dans les régions du Québec. Malgré tout, des familles décident quand même de se sacrifier pour permettre à leurs enfants d'étudier dans les grandes villes, car les programmes d'études qu'ils choisissent ne sont pas disponibles dans leur propre région. Actuellement, nous sommes interpellés par des parents qui sont obligés de payer des loyers inoccupés, car les cours de leurs enfants sont 100% en ligne et ils reviennent à la maison. Des milliers de dollars dans le vide et la situation risque de se poursuivre plusieurs mois encore. Pour les étudiants des villes qui vivent chez leurs parents et qui étudient dans la même ville, pas de problème. Pour plusieurs familles des régions qui doivent payer 1, 2 et parfois 3 loyers dans le vide, la situation est devenue intenable. Est-ce que le gouvernement est conscient du problème? Est-ce qu'il a prévu des mécanismes de compensation pour éviter un appauvrissement indu des étudiants et des familles des régions du Québec? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le mécanisme d'aide financière qu'on donne aux étudiants est grandement bonifié cette année. Il l'a été l'an dernier, il l'est encore cette année. Ma collègue, la ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé des bonifications au régime d'aide financière pour aider les étudiants à faire face aux coûts supplémentaires qui nous viennent avec la COVID et la poursuite des études en enseignement supérieur. On a un très bon réseau d'aide financière aux études au Québec. C'est toujours perfectible. C'est toujours perfectible et c'est pour ça qu'on a aussi un comité qui est permanent, qui inclut des étudiants et qu'on consulte régulièrement pour savoir de quelle façon on peut améliorer notre programme d'aide financière aux études pour répondre réellement aux besoins des élèves, qu'ils soient dans une région éloignée, qu'ils soient en zone urbaine. Ce n'est pas important pour nous. L'important, c'est que chaque étudiant ait un mécanisme qui lui permette d'aller au bout de ses rêves, de compléter son programme d'études et finalement de participer pleinement à l'économie et à la vie au Québec. Première complémentaire, M. le député Bonaventure. Monsieur le Président, de manière inéquitable, les coûts des études supérieures sont beaucoup plus élevés pour les étudiants des régions qui doivent aller étudier dans les grands centres. Avec la pandémie et les cours à distance, cette injustice entre les régions et les grands centres devient encore plus grande. La bonification des prêts et bourses annoncée récemment n'est pas suffisante. Ce ne sont pas tous les étudiants qui ont accès à des ressources financières suffisantes. Donc, à quel moment le gouvernement va-t-il prendre ses responsabilités dans ce dossier et présenter des solutions compensatoires adaptées à la réalité? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je pense que le gouvernement prend ses responsabilités. Depuis 2 ans que nous sommes là, je pense que ça fait 3 fois à l'intérieur de 2 années qu'on améliore le programme d'aide financière aux études, qui était déjà le plus généreux au Canada, mais ce n'était pas suffisant pour nous. On a voulu le bonifier. On l'a augmenté financièrement en augmentant les fonds, mais on a aussi revu notre façon de redistribuer l'argent pour mieux tenir compte de la situation régionale, mais aussi de la situation économique de chacun des étudiants. Mais on est toujours ouvert à en discuter avec les collègues des oppositions et avec le comité consultatif permanent. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, est-ce que le Conseil du Trésor serait prêt à discuter avec le ministère de l'Éducation pour bonifier de manière équitable l'aide aux étudiants qui vivent dans les régions du Québec et qui se sentent abandonnés? Les familles paient des loyers pour rien, les coûts d'Internet ont explosé. Bref, on est en dehors de la réalité quand vous nous dites que les sommes sont suffisantes. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, quand le gouvernement prend une orientation, supposons pour l'aide financière aux études, évidemment, ce n'est pas seulement l'affaire du ministre de l'Éducation ou du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est une décision qui implique Finances, qui implique Trésor. Dernièrement, c'est une décision qui impliquait aussi le gouvernement fédéral, parce qu'on a reçu des fonds supplémentaires qu'on a alloués de la meilleure façon après avoir consulté les associations étudiantes et le comité consultatif du gouvernement pour faire la meilleure bonification possible, pas simplement rajouter un peu plus d'argent et saupoudrer les fonds n'importe comment, mais en bonifiant certaines enveloppes plutôt que d'autres pour faire la différence dans la vie des étudiants.